Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit chat make-up avec Pochia. pour ma meilleure amie. On vous a effectué notre petite make-up en vidéo en parlant de plusieurs sujets assez croustillants. Comme ça, toi, je pense que ça irait sur la vidéo et tout. Et voilà, qu'on a débattu, on a parlé, on a donné nos avis sur plein de sujets. J'espère que ça vous plaira. Et dites-nous les sujets sur lesquels vous êtes d'accord avec nous ou pas et tout, histoire que nous, on puisse connaître vos avis en fait sur ces sujets. De ouf. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et sur ce, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Yes! Déjà, moi, le premier sujet que je voulais aborder, c'est comment on s'est rencontrés. Oh! En fait, il y a deux parties. Il y a deux parties de comment on s'est rencontrés. Il y a une première partie où, en gros, comment dire? Comment deux parties? En fait, il y avait un 5e, 4e? Ouais, 5e, 4e. Non. C'est ça les deux parties pour. C'est 5e? C'était moi 6e? Non, c'est en 5e. Ah, ok. Bah, en fait, en 6e, il y avait un garçon dans ma classe. Des fois, il m'appelait Kenéis. Et moi, je lui disais, mais je m'appelle pas Kenéis, je m'appelle Pochia. Et pareil pour moi, quand on se voyait dans les couloirs et tout, Pochia, Kenéis en fait. Et moi, j'étais en mode, mais c'est qui Kenéis? Moi, c'est qui Kenéis? Et un jour, en 5e et tout, il a dit, ah, mais c'est elle, Kenéis, tout le temps, je confonds vos prénoms et tout. Après, du coup, on a fait, salut. Genre, on était toutes gênées, genre, salut et tout. Et en fait, on s'était jamais vraiment remarqué, genre. Ouais, non. En vrai, je l'avais déjà remarqué en 5e. Ouais. Parce que je me disais, mais wow, cette fille, elle ose et tout. Elle met des cuissons, des robes comme ça, des cheveux jaunes et tout. Elle faisait, au collège, waouh, je mettais des longues vestes, les longues trenches là que maintenant on met là. Ouais, moi, je mettais déjà ça au collège, j'étais déjà branchée. J'étais déjà branchée au collège. Bon, mais c'était juste les affaires de ma mère. Hein. Mais bon, bref. Oui, mais voilà, en mode, elle osait de ouf. Et je me disais, waouh, c'est quelqu'un en mode. Je me disais, mais c'est une dinguerie, la fille, elle ose de ouf. Elle s'en fout du regard des gens, elle ose. En 5e, hein. Dites-vous juste que j'étais en 5e. Ouais. Bref. Et donc, du coup, voilà. Et après, moi, je me rappelle, je lui avais dit à Kenéis, est-ce que c'était vrais cheveux? Parce qu'en fait, Kenéis, elle avait des bon, là, elle a toujours des longs cheveux, mais moins qu'avant. Avant, elle avait les cheveux jusqu'à là, je crois, comme maîtresse, là. Oh, t'as vu ça aussi. Quoi? Quand tu lissais tes cheveux, quand je lissais, mais voilà. Quand c'était la tête, c'était pas aussi long, donc t'avais vu, genre, en mode à cette taille-là. Ouais, mais comme c'était long. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était archi long. Pour moi, réponse, genre. Et du coup, elle m'avait dit, ouais. Est-ce que c'était vrais cheveux? Elle a fait comme ça. Après, j'ai dit, ils sont trop beaux. Après, on s'est pas revus. Mais après, on s'est plus calculé en 5e. Et après, en 4e, on a été dans la même classe et ça a direct accroché. Mais direct, en fait. Mais genre, même pas. Il n'y a pas eu d'hésitation et non, tout. Pas. Genre, direct. Mais comment on s'est parlé ça? Je me demande, est-ce que tu sais, je te rappelle? Ah, ok. Enfin, dans tous les cas, on était dans la même classe. Ah, mais en fait, avant, Kenéis, il faut savoir qu'elle avait un meilleur ami. Ouais. Et comme dans sa classe, elle connaissait personne. Enfin, dans notre classe en 4e, on connaissait personne. Ben, elle était avec son meilleur ami. Du coup, moi, je pensais que c'était son mec. Ouais, mais c'est comme ça, en fait. Je crois que c'est comme ça que t'es venue me parler en mode ah, vous êtes. Ah ouais, je crois. Mais je suis folle, quoi. Et en mode, avec mon ancien meilleur ami, vous êtes regardé? Mais elle est folle, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit ça? En mode, on disait trop. On disait, mais elle est malade, elle nous prend pour un couple et tout, alors qu'on est grave juste meilleurs amis. Mais tout le monde, au collège, tout le monde pense qu'on était en couple. Ouais, bah oui. Parce que vous étiez tout le temps ensemble. Alors, quand vous dites tout le temps, c'est des meilleurs amis. Des meilleurs amis, et on se connaissait depuis qu'on avait 3 ans, donc. En vrai, c'est normal. C'est normal. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Après, on s'est plus jamais quittés. Ça fait genre 6 6 ans. Ça passe vite. Tu sais, j'ai compté tout à l'heure, j'ai dit, mais attends, ça fait trop longtemps. Parce qu'on s'est rencontrés en 5e, maintenant on s'est pas trop parlé. 4e. 4e, on était en 2019? Non, c'est pas possible. Parce qu'après, il y a eu le confinement en 2018. Ouais, 2018, 2019, 2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Hein? Quoi? Attends. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ah, mais si, c'est ça, hein. Bah ouais, 8 ans. Mais je réalise pas 8 ans. C'est une dinguerie, Mais non, on est des bébés. Non, on est des bébés en fait, wesh. Pour moi, c'est des bébés. Dinguerie, les gars. C'est. Waouh. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et depuis ce jour-là, bah, on est meilleurs amis. Ouais, de ouf. Et on s'est pas lâché, genre. Et aussi en 3e, on est encore dans la même classe. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on. Tout vécu ensemble en 3e. Ouais. Que ce soit notre bac, notre brevet. Notre brevet, qu'on voulait maigrir, qu'on faisait Chloé Ting comme ça. Attends, pause. T'as appris que Chloé Ting, c'était faux? Ouais! J'étais choquée! Nous, on était. Vous savez comment on s'est buté à Chloé Ting? Chloé Ting en 2020, là, le confinement et tout. On s'est buté à ça, on voulait On avait une application Nike et tout. On de ouf. Et on voulait trop maigrir, trop avoir un corps de ouf. La go, elle nous a dit récemment, là, c'était un bébé, elle.
C'est une franchement, dinguerie. j'étais Non, déçue de ouf. non. J'ai fait, wesh. Toute ma vie, je me suis butée à elle. Au final, c'est un bébé elle. Madame, tu peux pas faire ça. I'm sorry, tu peux pas faire ça. Vraiment. J'étais en mode, mais elle est sérieuse, elle, là? Je me suis dit, c'est une dinguerie, faux. Non, franchement, c'était bien, l'année collège. Les années collège, en vrai. C'était archi bien. C'était lourd. On a vécu. Franchement. Après, mais du coup, après, il y a eu le confinement et tout. Après, bref, voilà, on est revenu au collège un peu. Mais c'était la fin, on a tous eu notre brevet. Et après, bah, du coup, on voulait tout faire pour être ensemble au lycée. Non, mais je m'en rappelle. et t'avais pas pris. Parce que dans mon lycée, en mode, moi, c'était mon lycée de secteur. Mais c'était pas son lycée de secteur parce qu'on n'était pas dans la même ville. Du coup, elle avait tout fait pour faire une dérogation pour être dans mon lycée. Mais il l'avait pas pris. Genre, on était trop déçus et tout. On était déçus, mais vous inquiétez pas, en première, j'ai débarqué là-bas. Ah, en première, elle a débarqué en fait. En plus, au début, en première, genre, je voulais pas dire à Kénis que j'avais été prise dans son lycée. C'est vrai, hein, tu m'avais pas dit, je crois. Je voulais pas lui dire et tout. Et jusqu'au dernier moment, elle était en mode. Elle savait pas, elle savait juste que j'allais plus dans mon lycée. Elle était en mode, mais pourquoi t'es pas venue dans mon lycée et tout. Et dans ma tête, je me disais, oh mais merde, si tu savais en fait. Si tu savais. Et après, genre, elle a insisté, parce qu'il faut savoir qu'Elis, voilà, c'est une très grosse forceuse, voilà. Elle a insisté. Et un jour comme ça, je lui ai dit, oui, mais je vais à. J'avais pas dire le nom. Je vais à. Non. À ton lycée, ouais. Et après, elle a dit, mais c'est vrai. Moi, je suis trop contente. Je m'avais dit en face à face, non? Ouais, c'était en face à face. Et j'étais choquée. Et dites-vous, elle était en Guadeloupe cet été-là et elle arrêtait pas de me dire, mais tu adores quel lycée et tout. Jure. Je me rappelle pas, j'étais autant une forceuse comme ça. Moi, je me rappelle. Ok. Et du coup, après, voilà, première terminale, on était ensemble dans le même lycée. C'était trop bien. Mais il y a quoi comme sujet sur les réseaux? Comment on se sent en tant que femme noire? Mais tu sais, en plus, tu vois, quand tu vois des noirs se ridiculiser pour être comment dire, dans la sauce, et après ils profitent de cette sauce pour faire des trucs bien, t'en penses quoi? Non, ça m'énerve. Mais non, bah oui. Ça fait des trucs grave ridicules juste pour ok, d'accord. genre j'aime pas. moi je hais ça, franchement. C'est un truc que j'aime pas du tout, genre parce qu'en fait on a tellement plus à proposer, on a tellement de choses à, on n'est pas obligé de se ridiculiser pour être famous déjà. Et aussi j'avais un autre débat sur TikTok, c'était en gros que les femmes noires et les femmes blanches sur les réseaux n'avaient pas les mêmes avantages. Genre par exemple, une femme blanche sur les réseaux, elle va arriver et tout, avec 2000 abonnés, elle va avoir des collabs de ouf, alors que des fois, des femmes noires qui ont genre des 20K et tout, elles ont pas des collabs de ouf. Et c'est grave vrai. C'est juste parce qu'on est noir. Mais c'est vrai. Mais tranquille. Mais c'est vrai qu'on voit plus de femmes blanches évoluer plus rapidement sur TikTok que de femmes noires. Les femmes noires, elles galèrent de ouf. Voilà, mais celles qui sont en haut, elles galèrent de ouf. Et quand on dit blanc, on dit couleur de peau blanche, pas seulement les blancs en mode les Européens. Non, parce que faut dire. Oui. Genre, c'est en fait, quand t'es noir, c'est le problème en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Mais bon, malgré ça, on arrive tellement à se démarquer, tellement à faire plein de choses. Et j'ai vu une autre meuf aussi dire que, en fait, tellement il y en a qui n'arrivaient pas à se démarquer, qu'elle faisait toutes les mêmes partenariats. C'est-à-dire le Ramarais, les Bayas. Mais t'as vu, mais c'est des trucs comme ça et tout. Et c'est tellement dommage parce qu'on a plus de choses. Pourquoi nous on pourrait pas se maquiller? Pourquoi nous on pourrait pas faire ça? Pourquoi nous Pardonnez, je parle trop. Non, t'as raison, toi. Totalement raison. Non, mais les blancs, ils ont tellement de partenariats divers et tout. En vrai, il y a combien de noirs qui sont en haut et qui font beaucoup plus de partenariats? Genre des différents. Il y a qui, Anissa qui fait et encore parce qu'elle fait tout. Elle fait tous les trucs d'aspirateur, elle fait les trucs Amazon, elle fait les trucs soins du visage CeraVe et tout, elle fait tout ça. Elle fait vraiment n'importe quel domaine. Là par exemple, elle fait gagner un casque là en ce moment. Tu vois, elle fait tous les domaines. Alors que à part elle, il y a qui? Personne. Voilà. Donc dans les blancs, on peut en citer. Dans les blancs, il y en a beaucoup, que ce soit homme ou femme. Genre, j'ai l'impression, là où ça fonctionne un peu plus, c'est en Angleterre. Les Noirs, genre, c'est vrai. Plus il y en a beaucoup. En avant que... Moi, par contre, c'est elle, mes vraies inspirations, c'est elle. Enfin, si on oublie les Françaises. Parce que Ashley aussi, je kiffe. Viens, on parle de 50-50. 50-50. Toi, tu veux quoi? Vas-y, donne ton truc. 80-20. C'est de là qu'il s'agit. 80-20. C'est quoi l'histoire de 50-50 là? En fait, non. En vrai, là, j'ai commencé... Je m'explique bien. Pour moi, quand t'es pas marié, je comprends le 50-50. Mais une fois que t'es marié, t'es l'homme, je sais pas. Genre, vous allez me dire, je suis crazy. Mais genre, pour moi, quand t'es marié, t'es l'homme. Et vous voyez, en fait, dans notre religion à nous, chez les chrétiens, il y a Dieu et après, il y a l'homme. En gros, Dieu, il veille sur nous tous. Genre,
l'homme, la femme, les enfants. Et l'homme, il vit sur la femme, les enfants. Donc, comment toi qui vis sur la femme et les enfants, toi en mode tu parles de 50-50? Non. Pour moi, c'est pas possible parce que on va pas se mentir que celui qui a l'argent, c'est celui qui fait la loi, entre guillemets. Entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, comment toi, t'es censé faire ta loi et puis toi, tu vas me parler de 50-50? Si tu me dis 70-30, je comprends. Moi, genre, je suis pas là pour te dépouiller en mode non et tout. S'il y a un truc qui va pas, moi, je peux acheter, c'est non et tout. Mais je parle des grosses charges et tout. Genre, pour moi, c'est l'homme qui paye. Tout. Ouais. Les grosses charges. Genre, moi, ça me dérange pas de mettre l'essence, payer l'assurance, payer la box. Mais genre, je parle des gros trucs. Pour moi, c'est l'homme qui paye. Genre, même les courses et tout, ça peut être nous deux, ça me dérange pas. Genre, en mode. En fait, juste que le loyer soit lui, en fait. Ouais, voilà. Les gros trucs, loyer, électricité, eau, tous les trucs comme ça, c'est lui. Ok. Même si je gagne plus, hein. Ah ouais. Non, mais si je gagne plus, après, genre, je vais être considérante. Vous voyez, je vais pas en mode. Imaginez, je suis sur les réseaux et tout. Parce que moi, j'ai déjà entendu, quand t'es sur les réseaux et tout, tu peux gagner 10K et tout, tu te mets avec un mec qui gagne 1000. Je vais pas m'attendre à ce que lui il paye le loyer. Je suis pas idiote non plus. Vous voyez? Mais voilà. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis ghanéenne, guadeloupéenne, mais mon père, c'est un Nigérian. Donc, moi, si vous savez, if you know, you know. Niger people. Voilà. Donc ça veut dire, moi j'ai pas trop connu le délire de ma mère elle paye tout. Non, moi j'ai pas connu ça. Donc d'ailleurs c'est un petit Nigérien. Non, je rigole. Elle part en cacahuète. Moi dans mon sens, bah, en vrai je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Bah, en vrai je suis d'accord. Mais ça me dérangerait pas de payer 50-50 genre. Genre dans le sens. Quand tu es mariée? Ouais. Ah, ok. Dans le sens où genre je sais que je peux me dire. En fait moi. J'ai pas envie qu'on me voit en mode comme la meuf elle se passe débrouiller toute seule genre. Tu vois par exemple je vais vivre dans une situation où il y a que l'homme qui fait tout, c'est lui qui paye tout et le lendemain s'il part je me retrouve en mode ah du coup faut que je débourse en fait tu vois. Ouais. Genre j'ai pas envie de me dire en fait moi je veux assurer mes arrières, ça veut dire si dans ma façon de faire je paye déjà le loyer au moins la moitié, je paye déjà les courses la moitié, je paye déjà ben je me dis je sais que j'ai assez pour tout payer si même s'il part tu vois. C'est dans ce sens-là. Maintenant, bien sûr que s'il paye tout et moi je paye un peu, genre, comme tu as dit 80-20 ou 70-30, et ben bien sûr je vais faire en sorte d'avoir largement assez, comme s'il part, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je pense exactement pareil. Et même demain, s'il part, en gros, s'il meurt, je sais me débrouiller. Voilà, toi c'est vraiment ça. Si on divorce, je sais me débrouiller. Voilà. Mais genre, en fait, je peux me débrouiller seule. Voilà. En fait, mais moi, si t'es là... You need to provide. Ouais, genre, voilà. Je sais pas comment on dit en français, mais dépendante de lui. Dépendante de lui. Ça veut dire que ok, il est là, il veut faire son rôle d'homme et tout, il va assurer et tout. Voilà. On dépend de lui, mais genre il subvient à nos besoins. Voilà, ok. Mais que si à un moment il y a une galère, vas-y. Moi je sais me débrouiller sans lui. Exactement. C'est juste ça. Ou si demain lui, il a plus rien, ouais, de ouf. Eh ben moi je serais archi là. Voilà. Genre, je deviens le 70 et deviens le 30. Ça me dérange pas du tout. Je deviens le 80. Bien sûr, ça me dérange. Ouais, genre, imagine, il est handicapé, il peut pas travailler, un truc comme ça. Ouais, pas de soucis. Mais de ouf. Genre, on a dit pour le meilleur et pour le pire, non. Et ben là, je suis là. Ouais, mais quand tu seras mariée. Oui, bah. Déjà, si je suis pas mariée, d'ailleurs, on va parler de ça. Si je suis pas mariée, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas, on habite ensemble, il n'y a rien. Ah ouais? Il y a rien. Mais pour... Ouais, là. J'ai ma purity ring, ok? Ça, c'est ma bague avec Jésus, ok? Quand même, là, moi, je vais enlever ça. Parce que j'étais avec un homme qui m'avait épousée. Alors que moi, le Seigneur m'a épousée. D'accord. Si, c'est le sang. Si, c'est Hendrik. Si. Non, mais en mode... tu sais pas, en mode tester, juste... Non. Quelques mois au cas où... Tu sais pourquoi je dis ça? Ouais, vas-y. Parce que pour moi, d'ailleurs, après, du coup, là, on vient un peu de parler de religion. Comme je vous ai dit un peu en début de vidéo tout à l'heure, moi, je suis une femme mat à la prière, ok? Ça veut dire pour moi, je fais confiance à Dieu. Même si, genre, il y a des moments où, genre, moi, je suis grave dans le flou et tout par rapport à Dieu, je lui fais confiance. Mais, en fait, la foi, c'est de faire confiance. Et en fait, la foi, c'est de savoir dans ton cœur, en fait, que cette chose-là, elle va arriver. Mais que tu vois pas. Et tu sais pas, mais tu le sais. Tu crois sans voir. Exactement, c'est ça la foi, c'est croire sans voir. Donc, pour moi, si je sors avec une personne et tout, et que je dis à Dieu, oui, non, est-ce que cette personne-là, non, et tout, et que Dieu me dit oui, et que je suis sur le point de me marier avec cette personne-là, c'est que Dieu est d'accord pour ma relation, et que
je dois me marier avec cette personne-là. Par exemple, moi, je captais. genre... Tu n'auras aucun doute, en fait. C'est ça. Genre, combien de fois j'ai commencé à parler avec des gens et j'ai demandé à Dieu et tout, Dieu m'a dit non, et il avait raison. En fait, soit il avait raison, soit moi, directement, je disais, j'avoue, moi, j'en ai parlé avec le Saint-Esprit, c'est KO. Genre, en fait, Dieu merci, maintenant, j'ai une bonne relation avec lui et tout. Ça veut dire, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça veut dire, dès que je commence à te parler, je vois, toi et moi, ça ne matche pas trop. Toi, je te demande, est-ce que t'es chrétien? Tu me dis oui, je vais à l'église les dimanches. C'est bon, stop, j'arrête de te parler. Pourquoi? Attends, pourquoi? Aller à l'église les dimanches, ça veut pas dire que t'es chrétien. Non, ça veut pas dire que t'es chrétien. Donc, pourquoi je couche de Non, mais déjà, genre, ça veut dire que t'as même pas compris la question en fait déjà. Donc en fait, tu m'énerves. En fait, tu veux qu'ils disent quoi? Je suis chrétien, je lis la Bible. Non, en fait, il me dit, genre, je te dis, t'es chrétien et tout. Et il me répond, ouais, carrément, toi, tu vas dans quelle église et tout? Est-ce que tu veux que je t'invite dans mon église et tout? Je vais me dire, ah ouais, c'est-à-dire, lui, il sait de quoi il parle. Voilà, il sait de quoi il parle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Et depuis là, j'ai mis que le fond de temps, regardez, ouais. Ouais, de ouf, elle parle trop, au fait. Tu parles trop? Non, je rigole. Non, mais oui, je comprends. Moi aussi, je suis chrétienne et tout. Mais je suis plus dans le truc, j'ai peur. En fait. T'as peur de te tromper? Mais en fait, moi, le truc, c'est que. Ouais, elle, par exemple, elle a sa relation avec Dieu vraiment. On va dire, bah, c'est un peu solide, genre vraiment, c'est là, c'est acté et tout. Elle entend le Saint-Esprit, le Saint-Esprit la guide et tout. Ça, c'est trop bien. C'est-à-dire, moi, si j'avais ça, j'aurais même pas douté. J'aurais dit, c'est bon, il m'a dit, c'est lui, vas-y, je m'en fous, on va se marier, vas-y, c'est fini. Mais moi, j'ai pas ça. Tu vois, ça veut dire, moi, je préfère même essayer, voir si avec lui, c'est bon. Après, vas-y, c'est pas bon, bah vas-y, au moins j'ai essayé, tu vois. Même si je me mets 1 mois, 2 mois, on habite ensemble, je vois si vraiment on se convient nous deux. Mais tu sais qu'en vrai, de vrai, 1 mois et tout, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Même 1 an, 2 ans, ça suffira jamais. Parce que c'est quand tu passes ta vie avec une personne, c'est ta vie entière. Vous voyez, même ce qu'on a vécu avec nos parents, ça sera jamais plus que ce qu'on vivra avec notre mari. Ouais, de ouf. Jamais. Avec nos parents, on reste quoi, 25 ans peut-être? Mais 25 ans. Tu vas rester avec ton ça se trouve avec ton autre mari 30 ans, 40 ans, 50 ans, ouais, de ouf. Non, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, genre? De ouf. Donc, ça suffira jamais, je sais. Ouais, mais genre, moi, je suis... Ouais. Dans le truc où j'ai envie de tester, si c'est pas bon, bah vas-y, stop. Mais quand même, je demande à Dieu, je demande à Dieu. Elle va pas dans le comme ça. Pas sauter comme ça. Non, je demande, mais j'ai pas forcément de réponse. Enfin, voilà. Je suis pas... Elle pense ne pas avoir des réponses. Oui, mais voilà. bon, ça, bien sûr que Dieu répond à tout le monde. Mais il faut juste avoir le discernement. Voilà. Ouais. Et une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu, il répond quand il veut, comme il veut. Quand il veut, et voilà. Exactement. Et des fois, on a trop tendance à penser que Dieu ne nous a pas répondu parce qu'on n'a pas entendu ou parce qu'on n'a pas rêvé et tout. Mais vous savez que le silence de Dieu est une réponse. C'est ce que j'ai à dire. Développe. Le silence de Dieu est une réponse. Des fois, Dieu ne va pas nous répondre parce qu'il sait qu'au fond de nous, on sait. Je capte. Donc il ne va pas te répondre. Je capte, ouais. Mais comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense pas des personnes en fait qui restent avec leur mari pour les enfants. Non. Merci. Mais jamais. Je peux pas. Si tu te sens mal, tu pourras jamais... Tes enfants, ils seront jamais heureux déjà. Déjà, il faut savoir qu'un enfant, ça absorbe tout. Et ça, c'est tout. Mais si tu dis pas, il sait déjà. Ça veut dire en mode... faut pas rester juste pour son enfant pour dire oui, pour sa stabilité et tout. Quand toi-même, tu seras stable dans ta tête, émotionnellement et tout, l'enfant sera stable aussi. Ça veut dire, sors de ton gourmand, hein. Sors de ton truc qui t'oppresse. Va vivre ta vie en tant que femme heureuse, même si t'es seule. Parce que tes enfants, ils vont mieux ressentir dès que tu seras... Enfin, comment expliquer? Quand tu seras heureuse. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ils vont juste mieux le ressentir. Parce que vous savez, les enfants, c'est... Comme elle a dit, c'est une éponge. C'est une éponge, les enfants, ils absorbent tout, ils ressentent tout. Vous voyez, des fois, nous, on a trop tendance à... Enfin, nous, comme si on avait des enfants. Mais des fois, vous savez que votre mère, elle est triste et tout, mais elle veut pas vous le dire. Ouais, je dis votre mère parce que tout le monde est avec nos mères, du coup. Bref. Genre, des fois, t'es là et tout, tu sais que ta mère, elle est triste et tout. Mais en mode, tu sais pas pourquoi elle est triste, mais tu sais qu'elle est triste. Et ça te fait trop de la peine. Mais oui, parce que vous pensez qu'en restant avec votre mari qui vous fait de la peine, vous pensez... Ah, déjà, en fait, c'est pas parce que votre enfant vous voit sourire qu'il ne sait pas que vous êtes triste. Ouais, de ouf. Oh. C'est trop triste. Ah, les mamans. Non, après, moi, je peux les comprendre. Je peux les comprendre dans le sens où, oui, là, ils ont une stabilité, ils ont un foyer, ils ont tout, changer de maison, changer d'école, des fois, pour certains, changer même de ville, de pays, je sais pas. C'est vrai que ça fait peur, en fait.
Je pense que c'est surtout ça, le fait que ça fasse peur et que tu te dises putain, je vais devoir tout recommencer et tout. Mais je te promets, mieux tout recommencer et t'es heureuse, ma chérie. Je sais pas, je parle à qui, hein. Mais recommence tout et sois heureuse plutôt que de rester dans cette relation qui est en train de te tuer. Parce que ce que tu dois te dire, c'est que cette relation-là, elle te mange. Et si elle te mange et qu'elle finit par te tuer, qui va s'occuper de ton gosse? T'as créé une situation, c'est même pas t'as créé une situation de qui? Aucune, mais je sais pas, ça m'énerve. Et puis, aussi, vous savez, ce qui m'énerve, les filles qui sont trop amoureuses. Et je vais m'attirer une foudre. J'ai pas envie de finir sur Twitter, s'il vous plaît. En plus, j'ai pas Twitter. J'ai pas envie de finir sur Twitter. Mais ouais, les filles, vous allez dire, ouais, mais toi. En fait, à chaque fois, je dis ça, ouais, mais toi, t'as jamais été amoureuse et tout, tu peux pas savoir et tout. Ouais. Ok, j'ai jamais été amoureuse, ok. Mais ça n'empêche pas que, quand vous êtes amoureuse, devenez pas bête. Devenez pas teubé. Gardez les pieds sur terre. Un homme, ça reste un homme. La Bible déclare maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi tu vas mettre toute ta confiance dans un homme? Un homme avec un grand H, hein. Alors imagine le sexe opposé, c'est encore pire. Et toi, tu vas mettre toute... ma chérie. Ma chérie. Non, mais en moi, tu trouves que les femmes trop amoureuses, elles sont trop naïves? Il y en a qui sont trop... Il y en a, parce que je sais qu'il y en a, demain, leur mari leur fait un truc bizarre. Allez, ciao. Ciao, je sais déjà. Toi, par exemple, je sais que demain, ton monsieur te fait un truc bizarre. En mode tromperie. Ouais. Elle va chercher à comprendre. Ah, ouais, pourquoi non, j'étais bourrée, non, je m'en fous. Allez, non, mais en fait, ça dépend quelle situation aussi. Il y a des femmes qui acceptent trop facilement tout. La tromperie, pour moi, c'est inacceptable. Ça veut dire, tu trompes... je parle de tromperie en mode aller coucher, sortir, flirter, ouais, voilà. parler... Enfin, parler, ça dépend comment tu parles, mais flirter, du coup, bisous et tout. Je parle de tout ça. Hein. C'est ça la tromperie. C'est ça la tromperie. Genre même le fait de penser que tu vas en mode tromper ta femme, c'est une dinguerie. Du coup, oui. Ça, bien sûr, il y a des femmes qui acceptent tellement d'autres choses qu'elles ne devraient pas accepter. Genre, je sais pas. Genre, bon. En gros, genre, t'es plus avec, ok? Mais toi, tu le kiffes encore. Mais vous êtes plus ensemble parce que bah, vous vous faites trop souffrir et tout. Maintenant, toi, à chaque fois que le mec, il a une nouvelle meuf, t'as trop le seum. Ah ouais, non. C'est de ça que je parle, moi. Alors que le mec, il t'a fait des coups de malade. Ou même il t'a même pas fait des... Ou même vous êtes toujours ensemble, carrément. Il te fait des trucs de malade. Mais tu vois pas. Tu pardonnes tout. Toi, t'es trop amoureuse. C'est ça, moi, qui m'énerve. Parce que les filles, sachez que tout ce qu'un homme vous fait, là... Là, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Tout ce qu'un homme, il te fait, là. Tout. Tu fais-lui le quart comme ça. Même pas le quart, fais-lui ça. C'est fini. Tu vois, il va chercher à comprendre A, B, C, Y, W. Non, parce que les hommes, contrairement à nous, on accepte tellement de choses. Mais eux, on fait un truc qui n'est même pas équivalent à ce qu'ils nous ont fait, c'est fini. Ils n'arrivent pas à changer, ils n'arrivent pas à évoluer, ils n'arrivent pas à... En mode, ouais, mais c'est la honte, imagine mes potes. Carrément, mes potes, elles savent pas. Mes copines, moi, elles savent pas. Moi, c'est pas la honte. Les hommes. On va jamais finir de parler d'eux. Il y a tellement de choses à dire sur ces spécimens. Vraiment. Après, c'est pas tout le monde qui est pareil, mais... Jamais. Genre, je mettrai jamais tous les hommes dans le même panier. Et vous voyez ça? Je mettrai pas tous les hommes dans le même panier parce que je sais que il y a des hommes qui sont différents. En fait, chacun a ses défauts. Mais pour moi, tant que tes défauts, c'est pas tromper, mentir, être violent, c'est bon. Voilà. Ou les gens qui négligent les émotions. Parce qu'en fait, on parle de subvenir aux besoins de la femme. Ok. Il n'y a pas que financièrement, il y a aussi émotionnellement. Physiquement, émotionnellement. Tout. Tout ce qui est lié à l'intérieur et tout. Là. C'est quand vous faites exprès ta femme, tu sais qu'elle est mal, tu la vois mal, mais tu lui demandes pas ce qu'elle a, tu sais. Tu t'en fous, genre. Mais c'est une dinguerie. Ça, je pense que c'est l'une des pires dingueries, genre. Ta femme, tu la vois mal, mais tu t'en fous, genre. Ou sinon, tu juste, vas-y, je sais pas, qu'elle me prenne la tête, vas-y, je vais pas lui demander ce qu'elle a, genre. Ouais, ou alors en mode, par exemple, les hommes qui comprennent pas la douleur des règles. Oh, vas-y, je peux pas. Et qui sont en mode, ouais, t'abuses et tout. Ouais, t'abuses et tout. Et en gros, en mode, jusqu'en mode, il sait pas s'occuper de toi quand t'as tes règles. En mode, c'est juste t'abuses. Ouais, juste t'abuses. Ou les hommes qui minimisent l'accouchement aussi. C'est dans le même domaine. Les deux là, c'est dans le même domaine. Mais en fait, je préfère aucun des deux. Mais si en mode je pouvais choisir, je préférais un mec qui minimise les règles. Bien sûr. Parce que les règles, en gros, tu peux te dire, Annie, ouais, bon, peut-être t'abuses et tout. Il y a des hommes, il y a des femmes qui n'ont pas mal. Exactement. Voilà. Mais l'accouchement, pardon. L'accouchement. Un truc, t'as une jambe sur terre et une jambe dans la tombe. Faut dire. En fait, vous savez qu'une femme,
elle sera beaucoup plus heureuse si t'es là émotionnellement parlant pour elle que si t'es là physiquement, en gros, avec de l'argent, des cadeaux. Financièrement. Ouais, de ouf. Parce que nous, les femmes, on est tellement en mode, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est ça qui nous fait plaisir. Je dis pas, offrez pas de cadeaux, etc. Vous pouvez offrir si vous avez les moyens et tout. Mais si vous n'avez pas les moyens, mais que émotionnellement parlant, vous êtes grave là pour elle. C'est ça. Elle vit des trucs de fou chez elle, vous êtes grave là pour elle et tout. De ouf. Elle va encore C'est tellement. vrai qu'il y a des femmes qui demandent rien. Ça veut dire en mode, on demande juste votre présence, votre attention et le fait que vous nous écoutiez ou juste vous portez attention à nos émotions. On demande juste ça. Ça veut dire vos histoires de... Et quand je dis on là, elle parle de nous deux aussi dedans. Hein. vous blaguez. Ça veut dire vos histoires de oui, les femmes sont trop compliquées, elles veulent de l'argent, elles veulent ceci, elles veulent qu'on dépense. C'est pas tout le monde qui est matérialiste. Hein. C'est pas tout le monde qui est matérialiste. D'accord, c'est bien beau les cadeaux, bien sûr. Une fois par-ci, tu offres des roses, une fois par-ci, tu offres un resto. C'est bien beau, ça c'est gentil, genre. Tu vois. En plus, plus vous faites pour une femme, plus elle le fera pour vous. Ça, c'est un truc que je crois que vous n'avez pas compris aussi. Et les hommes aussi qui parlent et qui agissent pas. Ça, j'aime pas. Oh, j'allais venir te voir. J'allais acheter ça. Moi, j'allais vomir. Je voulais. Ah non, mais je voulais. Mais en fait, fais-le. Me dis pas en fait. Fais-le. Me dis pas. Fais. Agis. Les actes, c'est tellement mieux que les paroles. Vos histoires de je voulais, tu savais que je voulais qu'on aille là-bas et tout, mais vas-y. Non, mais en fait, là, moi carrément, si c'est pour me dire, ouais, j'allais et tout, me dis même pas. Mais c'est ça en fait. Ça sert à rien. Ouvre ta bouche, dis pas, je vais pas savoir en fait. Je vais pas savoir ce que tu voulais faire. T'as pas fait. Je vais pas savoir. Tu me dis pourquoi là? J'allais faire à manger, mais en fait, j'avais plus faim. Du coup, bah. Non, j'ai pas fait. Ouais, débrouille-toi. C'est ça, c'est exact. En fait, quand vous nous dites ça, c'est exactement ce qu'on entend. Mais de ouf. Et j'ai déjà vécu ça. Et vous savez aussi, une femme, quand elle est. Là, j'ai un peu changé de sujet, mais ça m'a rappelé, genre. Quand une femme, elle ne t'aime plus. C'est cool. Ramène même la lune, elle va dire, je voulais des étoiles. Donc faites attention à vous encore. Vous savez, quand une femme elle parle beaucoup, oui, dis-moi la vérité, c'est parce qu'elle t'apprécie encore. Une fois qu'elle parle plus là. Une fois il y a plus de débat entre vous, il y a plus de, elle me prend plus la tête et tout là. C'est fini. C'est là que tu dois t'inquiéter. C'est là que tu dois t'inquiéter. C'est là que tu dois t'inquiéter. Quand vous vous plaignez tellement, quand on vous prend la tête, quand on vous ceci, tu vas mettre que des embrouilles, que des problèmes, on s'embrouille, mais en fait, c'est là à ce moment-là que oui, vas-y, prends. C'est là à ce moment-là qu'elle est encore là. Elle a encore espoir dans votre relation. Exactement. Si elle parle plus, elle te prend plus la tête là, si elle cherche plus à savoir ce que tu fais, où tu vas, c'est déjà fini. Ouais. C'est déjà fini. Franchement, c'est qu'elle est juste là pour être là et qu'elle attend juste le bon moment pour partir. C'est tout. C'est tout. Franchement, moi, je vous dis la vérité. Ah merde. Et quand une femme a son déclic là, c'est plus possible. Hein. Vous pouvez rien faire pour elle. Hein. Continue à blaguer avec les femmes là. Continue. Du coup, on a fini de se maquiller. Voilà, on est trop belle, regarde, on est trop belle. On a vu. Et pour on parle de loin, parce qu'avant qu'on se maquiller. M'en parle pas, s'il te plaît. Avant qu'on se maquiller, c'était une dinguerie. Mais en fait, je me dis, heureusement, on a commencé à se maquiller tôt. Parce que maintenant, c'est grave amélioré. Du coup, là, on voulait aborder le sujet. C'est quoi déjà? L'énergie masculine. Féminine. Voilà. En gros, genre, en fait, on est en train de parler et tout. On s'est dit, en fait, il y a des moments où nous, les filles, quand on... En fait, déjà, moi, j'ai vu un truc qui disait que les filles, au début de notre relation, on veut toujours se... En fait, comment on va se comporter avec l'homme, c'est comment on veut que l'homme se comporte avec nous. C'est-à-dire, on va être grave affectueuse, on va grave l'écouter, on va retrouver tous les petits détails et tout. Mais une fois qu'on est au début, le mec, après, il va comprendre et tout, il va être comme ça. Mais une fois qu'on est dans la relation et que la relation commence à passer et tout, des fois, le mec, il commence à ne plus être comme ça. Et du coup, nous, on va prendre les devants et on va commencer à être comme ça. Les filles, il faut qu'on stoppe ça. Je dis on parce que je l'ai déjà fait, Dieu merci, je le fais plus. Mais les filles, il faut qu'on stoppe ça. Une femme doit rester dans son énergie féminine. Et je dis pas qu'en gros, ça veut pas dire que t'as pas le droit de proposer ou t'as pas le droit de non et tout. Mais si en face, lui qui est l'homme, qui est censé, tu vois, en mode ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il est censé, tu vois, en mode. Tu vois lui, il fait pas. En mode, toi, tu vas faire. Son rôle d'homme, en fait. Parce qu'en fait, quand on voit qu'ils font pas, on veut faire à leur place. Du coup, bah. C'est ça. Parce qu'on les aime et tout. Voilà. Mais quand après, eux, ils voient que c'est toujours nous, on fait. C'est bon, on fait. Ils font plus. Mais tu fais, en fait, pourquoi je vais faire? Quand tu vas quelque part, tu me dis, bon, on y va. Mais pourquoi je vais dire on va quelque part si tu fais déjà? C'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Et vous allez voir, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que quand une femme, elle veut plus, là. Vous voyez, quand après, tu voudras plus, quand tu vas plus faire et tout, et il va remarquer, il va dire, putain, mais
pourquoi c'est les pourquoi les distantes, pourquoi les froides, pourquoi du coup, vous voyez, tous les trucs que vous lui avez proposés, il a dit non, là. Il va commencer à vous le sortir. Ouais, tu m'as pas dit la dernière fois, viens, on faire un pique-nique et tout. Viens, on faire un pique-nique. Et là, c'est toi, tu vas être en mode, ah, j'avoue, j'ai pas envie. Alors que c'est toi, t'as proposé de base. De ouf. Les hommes. Vraiment. Non, mais c'est ça. Donc, en vrai, les femmes, on aime trop. On veut grave gérer. Parce que, s'ils le font pas, c'est à qui de gérer, en fait, au bout d'un moment. Parce qu'en soi, c'est à cause d'eux. Parce que si, de base, ils nous montreraient qu'ils savent gérer, on n'avait pas géré à leur place. C'est ça. En vrai, c'est ça, en fait. Mais c'est ça. En fait, ça veut dire qu'ils savent pas gérer. Mais oui. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est ça, en fait. Parce que sinon, on n'aurait jamais commencé à gérer à leur place. Fais ton rôle, fais mon rôle, c'est tout. C'est ça, chacun reste dans son... Là, on parle de la place d'une femme et la place d'un homme dans un couple. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Eh bien, ça, c'est ce que je dirais si j'étais folle. Merci de préciser. Non, précise bien. Non, pour moi, comme j'ai dit, c'est 70-30. Ok. Financièrement. Mais pour moi, ça me dérange pas de faire à manger tous les jours, faire le nanana et tout. Mais pour moi, ça veut pas dire que je suis ton larbin. Dans le sens où... Voilà, dans le sens où ton truc, il est par terre. Tous les jours, c'est moi, je fais la lessive. Genre, en mode, tu sais, t'es pas autonome. Non, ouais, ça va. Moi, ça me dérange pas d'enlever les affaires de la machine, les mettre dans la machine. Ça me dérange pas, tous les trucs comme ça me dérange pas. Je le fais tous les jours. J'ai limite l'impression de vivre seule. Je le fais tous les jours, donc ça me dérange pas de le faire. Mais moi, c'est en mode, si t'as pas le sens de responsabilité, t'es pas autonome, en mode, chérie, je t'attendais pour que tu fasses à manger et tout, alors que moi aussi, j'ai rendu du taf. Non, pardon. Jamais. En mode, genre, je suis rentrée tard, tu peux t'occuper. Genre, demain, je vais pouvoir te dire, bon, bébé, je pense qu'avec qui on va se faire un petit week-end et tout, tu peux gérer les enfants. Bien sûr. Demain, toi, inversement, moi, je peux gérer les enfants. Donc, pourquoi toi, tu pourrais pas gérer les enfants? C'est ça. Donc, pour moi, tellement d'accord. Chacun a sa place, mais on est tous partout aussi. Mais oui. En fait, tant que tu vas rester dans ton énergie, moi, je pourrais être dans mon énergie. Mais si tu restes pas dans ton énergie, il y en a un qui va vouloir être dans l'énergie de l'autre. C'est ça. En fait. Ça va être vraiment ça. Je suis totalement d'accord. J'ai rien à redire. Je sais qu'il y a des femmes, genre, elles aiment bien en mode elle gère tout. Toi, je t'occupe de rien, t'es mon roi et tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas comme ça. Genre, moi, je suis pas comme ça. Je vais pas dire que je suis pas d'accord parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis pas en mode ouais, mon mari, c'est mon roi et tout. Non, mon roi, c'est Jésus. Genre, en fait, vous savez, il y a pas longtemps, en plus, je disais à une amie à moi, genre, demain, si je suis en couple et tout, je dois pas dire ouais, mon mari, c'est mon roi et tout. Parce que je peux pas dire mon mari, c'est mon roi et que mon père, c'est mon roi. C'est pas possible. Quand je dis mon père, je parle de Dieu. Hein. Je peux pas. Il y en a un qui est pas mon roi, en fait. Non, oui. Bref. De la même manière que moi, je sais être une mère et être une femme, il doit savoir être un père et être un mari. Voilà. Il doit savoir être un père et un mari. Il n'y a pas de t'es un père et t'es pas un mari. Il n'y a pas de t'es un mari et t'es un père. Non. T'es les deux. Moi, je sais faire les deux. Toi aussi, tu sais faire les deux. T'es totalement constitué comme moi. T'as un cerveau, t'as deux yeux. T'es comme moi. Si je suis capable, t'en es capable. Attends, je pense qu'on ne veut pas un homme qui sort de chez sa mère, en fait. Ouais. Je crois que c'est ça. Parce qu'au final, tu sais, t'as déjà vécu seule. Tu sais que ce sera pas elle qui va venir te servir, te débarrasser, te faire ton truc, ton sac, ta gamelle. Non. On peut. Bien sûr, on peut. On n'a jamais dit on peut pas. Mais il faut que tu saches le faire aussi. Il faut que tu le fasses, il faut que tu montres que tu saches le faire, en fait. Genre, toi aussi, tu sais faire. T'es pas handicapé. Parce que les hommes qui sortent de chez leur mère et leur mère a toujours tout fait pour eux et tout, c'est ça aussi. Ils sont là en mode oui, mais moi, ma mère, je suis pas ta mère. Non, mais déjà, en fait, ça, il est là le problème. Je ne suis pas ta mère. Genre, I ain't cooking all day, I ain't your maman. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. Oui. Je ne suis pas ta mère. Ouais. Genre, en fait, vous voyez, ces genre de personnes-là, c'est juste en mode, ils sortent juste de chez leur mère, comme Kenny l'a dit. Oui. Et en mode, ils ont besoin en fait d'avoir une mère encore. Mais en fait, au bout d'un moment où t'es marié et t'es un mari, c'est toi qui dois devenir le daron, c'est toi qui... L'homme du foyer, en fait. Bah oui, t'es plus le fils, là. T'es le mari. Mais c'est ça, en fait. Je te jure, ils se comportent trop comme des fils, en fait. Alors que t'es l'homme du foyer. Tu dois être l'homme du foyer. Toi, tu dois montrer, en fait, comment ça se gère, comment on gère une maison. C'est toi qui dois montrer, en fait. Exactement. Là, je suis totalement d'accord, là. On a abordé beaucoup de sujets. Ouais. Bon, beaucoup autour de la femme et de l'homme, des relations et tout, mais franchement... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement en fait, c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux. C'est pour ça que c'est de ça qu'on a parlé. On va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit chat make-up. J'étais trop impatiente de le filmer. Genre, je voulais trop... En fait, depuis qu'on a eu cette idée,
J'étais trop contente. En fait, je me suis dit, enfin, un truc où vraiment, on va parler, on va discuter, on va se maquiller, ou même on aurait pu manger et tout, mais j'aime trop de trucs comme ça. Donc là, je me suis dit, enfin, c'est nous, on va faire. Avec Pau, je sais que Pau, elle parle, elle dit des trucs, c'est intéressant et tout. Voilà, on a fait. Je suis trop contente. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'a plu, Pau. Ouais, moi, ça m'a grave plu. Faut qu'on refasse. Hein. Si vous voulez, on refait. Donnez-nous des sujets, on va refaire. Ouais. Vraiment, on débat sur tout. Nous, on est des meufs chill. Hein. Et grave, ouvert d'esprit. Ouais. On parle sur tout et sur rien. Exactement. Voilà. Bon, bisous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et dites-nous si ça vous a plu dans les commentaires. Dites-nous si vous l'aimez. Ou pas. Non, dites-lui si vous voulez me revoir sur sa chaîne. Voilà. Mettez des likes comme ça, on sait. À combien de likes tu reviens? Je pense ça. Ouais, c'est grave vrai. Crois pas, hein. Crois pas aussi. Oui, mais bon, je vais. À 100 likes, je reviens. Non, c'est faux. Si elle a pas 100 likes, je reviens quand même. Mais à 100 likes, allez, faites-le s'il vous plaît. À 100 likes, je reviens. 100, c'est faisable. C'est faisable, je pense. Ça si tous les gens qui regardent des likes, c'est bon, c'est comme ça. Bon, voilà, on vous dit à très vite. Prochaine vidéo et bisous. Bisous, moi aussi je vais faire.